Même si nous nous concentrons sur le milieu de terrain, cette vidéo reste utile pour n'importe quelle position. Nous aborderons des points que chaque joueur doit maîtriser, que vous soyez défenseur, ailier ou attaquant. Le milieu de terrain est de loin le poste le plus difficile. Vous êtes toujours impliqué dans le jeu et vous devez toujours être prêt à recevoir le ballon dans des situations risquées. Des joueurs vous pressent de tous les angles. Vous n'avez pas de temps pour respirer et chaque erreur peut être coûteuse. Mais avant de comprendre comment dominer ce poste, assurons-nous de bien comprendre ce que fait réellement un milieu de terrain central. Parce que le poste a évolué de façon spectaculaire au fil des ans et de nombreux entraîneurs enseignent encore des concepts dépassés. Le milieu de terrain central est le lien entre la défense et l'attaque. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous êtes responsable de la possession, de protéger votre ligne arrière et de créer de l'espace pour vos coéquipiers. Prenons l'exemple des meilleurs milieux de terrain du monde en ce moment. Des joueurs comme Pedri, Valverde et bien d'autres. Ils sont différents dans leur style de jeu, mais ils partagent tous certaines qualités fondamentales. Ils ont une très forte conscience spatiale. Ils prennent des décisions avant de recevoir le ballon. Ils savent comment positionner leur corps pour jouer efficacement. Ils ont de l'endurance et ils contrôlent le tempo du jeu. Enfin, ils développent ces différentes qualités en s'entraînant de la bonne manière. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Mais avant ça, parlons du sponsor de la vidéo, F-Pro. Si vous voulez progresser au foot, ou si vous êtes parent ou coach et que vous voulez aider vos enfants ou vos joueurs à progresser, écoutez bien. J'ai testé F-Pro et cela a radicalement transformé ma façon d'aborder la maîtrise du ballon. Pas besoin de terrain ni de pression. Il suffit d'un ballon, d'un peu d'espace et du tapis F-Pro. F-Pro vous fournit un tapis d'entraînement et une application mobile personnalisée qui synchronise tout. L'appli vous propose bien plus que de simples exercices. C'est un système complet d'entraînement conçu autour du développement progressif des compétences footballistiques. Elle met à votre disposition des centaines d'exercices vidéo guidés. Ce qui fait la différence, c'est la structure des entraînements. Au lieu d'enchaîner des exercices aléatoires, vous suivez un programme en 7 niveaux qui vous impose de maîtriser chaque étape avant de passer à la suivante. Les exercices sont élaborés par des coachs certifiés UEFA et d'anciens professionnels, et ce système est déjà utilisé par des milliers de joueurs, y compris dans de grandes académies à travers le monde. L'application assure un suivi complet. Elle enregistre vos progrès, identifie vos zones de faiblesse et vous offre même la possibilité de vous mesurer à d'autres joueurs partout dans le monde. Mais mon point préféré, c'est que F-Pro rend la maîtrise du ballon vraiment amusante. Les exercices sont stimulants, la progression est incroyablement addictive et vous constatez votre amélioration en temps réel. Alors si vous voulez réellement faire passer votre technique de contrôle au niveau supérieur, vous trouverez le lien F-Pro dans ma description. Et si vous décidez de commander, n'oubliez pas d'utiliser mon code FT20 pour obtenir une remise de 20% sur votre achat. Commençons par les 4 piliers de la maîtrise du milieu de terrain. La conscience spatiale, l'orientation du corps, la prise de décision et l'endurance. La maîtrise de ces 4 éléments est indispensable si vous voulez élever instantanément votre niveau au top 1%. L'intelligence visio-spatiale est la capacité à comprendre la géographie du terrain à tout moment. Vous devez savoir repérer les espaces, les défenseurs et anticiper les déplacements de vos coéquipiers. Les milieux de terrain d'élite scannent constamment le terrain 3 à 4 fois avant de recevoir une passe. Ils mettent à jour leur carte mentale du terrain toutes les secondes. C'est ce qui différencie Pedri des autres joueurs. Une étude a montré qu'il scanne son environnement jusqu'à 8 fois dans les 10 secondes précédant la réception d'un ballon. Vous le faites probablement 1 ou 2 fois. Les conséquences d'un mauvais scan sont graves, surtout pour les milieux de terrain qui n'ont pas une vue à 360 degrés, et c'est aussi valable pour un défenseur ou un ailier. Si vous ne scannez pas assez, vous ferez presque toujours un mauvais toucher ou une passe arrière parce que vous ne saviez tout simplement pas ce qui se passait autour de vous. Voici comment vous entraîner pour développer votre conscience spatiale pendant les jeux en petit comité. Mettez-vous au défi de lever la tête pour prendre des informations au moins 3 fois avant chaque fois que vous recevez le ballon. Faites-en une habitude consciente jusqu'à ce qu'elle devienne inconsciente. Au début, cela semblera mécanique, voire un peu lent, mais tenez bon. Un autre exercice que j'adore pour cela, c'est de faire beaucoup de taureaux avec vos coéquipiers. Mais ajoutez 2 joueurs qui défendent au centre et mettez-vous au milieu pour recevoir le ballon et faire les passes. Vous ne pouvez pas perdre de temps à réfléchir au balayage, alors entraînez-vous beaucoup jusqu'à ce que ce soit naturel. C'est là que vous pouvez réellement voir la différence entre les milieux de terrain amateurs et les professionnels. Quand un milieu de terrain amateur reçoit le ballon dos au but et avec une position de corps fermé, il est immédiatement sous pression et limité aux passes en arrière ou sur le côté. Son premier toucher devient prévisible et il ne peut pas faire progresser le jeu. Au lieu de cela, apprenez à ouvrir votre corps avant que le ballon n'arrive. Positionnez-vous à un angle de 45 degrés avec vos hanches tournées vers l'endroit où vous voulez jouer. Cela vous permet de voir plus le terrain et vous donne des options dans toutes les directions. Regardez Toni Kroos, il reçoit rarement le ballon de face.
Il est presque toujours positionné à un angle qui lui permet de jouer vers l'avant immédiatement. Son corps n'est jamais fermé. La bonne orientation du corps permet d'atteindre 3 choses cruciales. Premièrement, elle vous permet de mieux voir le terrain. Deuxièmement, elle vous donne plus d'options de jeu. Et enfin, elle vous rend plus difficile à presser, car vous pouvez vous déplacer dans plusieurs directions. Pour vous entraîner correctement, commencez par la visualisation. Entraînez-vous à recevoir des passes imaginaires dans différentes positions sur le terrain sans opposition. Concentrez-vous sur l'ouverture de votre corps et le positionnement de vos pieds afin de pouvoir jouer dans plusieurs directions avec votre contrôle. Ensuite, faites-le avec un mur. Passez le ballon contre le mur et orientez-vous avant de le recevoir. Enfin, ajoutez une pression totale dans de petits espaces lors de matchs de foot. Concentrez-vous entièrement sur la position de votre corps avant que le ballon n'arrive. N'oubliez pas que l'orientation du corps ne concerne pas seulement le haut du corps, cela commence par vos pieds. La direction vers laquelle vos pieds sont orientés lorsque vous recevez le ballon détermine en grande partie les options que vous avez. Entraînez-vous à placer vos pieds d'une manière qui vous permet de pivoter dans plusieurs directions. Le troisième pilier, et peut-être le plus important, est la prise de décision. Au milieu de terrain, vous avez généralement moins d'1 seconde pour décider quoi faire avec le ballon. Ce n'est pas assez de temps pour peser consciemment toutes vos options. Les meilleurs milieux de terrain ne réfléchissent pas. Ils jouent à l'instinct. Ils ont joué tellement de schémas et fait face à tellement de situations que leurs décisions deviennent instinctives. C'est ce que les neurosciences du sport ont démontré. Ils ne calculent pas les options. Ils reconnaissent la bonne solution en une fraction de seconde. Leur cerveau a la capacité de reconnaître les situations de jeu à la vitesse de l'éclair, grâce aux milliers de scénarios qu'ils ont déjà vécus. Cette capacité est souvent développée dans les environnements de jeu imprévisibles, comme le football de rue ou le futsal, qui renforcent cette intuition. C'est l'un des plus grands secrets des meilleurs joueurs du monde. Comment développez-vous cet instinct? Vous le développez grâce au football brut, en jouant pendant des heures dans des environnements non structurés où vous êtes obligé de prendre des milliers de décisions sous pression. C'est pourquoi les meilleurs milieux de terrain du monde ont grandi en jouant au football de rue ou au futsal. Ces environnements développent naturellement la prise de décision, car vous êtes constamment impliqué, constamment confronté à des situations uniques. Je vous conseille de trouver des petits matchs dans votre région. Jouez à 3 contre 3, 4 contre 4. Jouez au futsal. Les espaces plus étroits et l'implication constante amélioreront rapidement votre prise de décision d'une manière qui vous aidera en 11 contre 11. Faites aussi ceci. Regardez des matchs complets des meilleurs milieux de terrain. Faites une pause avant qu'ils ne prennent une décision et demandez-vous ce que vous feriez. Puis voyez ce qu'ils ont réellement fait et comprenez le raisonnement. Plus vous répétez mentalement de scénarios, plus vos décisions en jeu deviendront rapides. La quatrième chose sur laquelle chaque milieu de terrain devrait se concentrer est l'endurance. Les milieux de terrain couvrent plus d'espace que n'importe quelle autre position sur le terrain, passant constamment de la défense à l'attaque, se déplaçant toujours dans l'espace et soutenant le jeu. C'est un poste qui exige une condition physique de premier ordre. Sans endurance, vos compétences techniques ne suffiront pas en deuxième mi-temps, car vous serez trop fatigué pour les exécuter efficacement. Pour améliorer votre endurance, privilégiez l'entraînement par intervalle à haute intensité. Un match n'est qu'une succession de sprints, de courses et d'accélérations courtes, pas de long jog. Et cela, votre entraînement doit le refléter. Par exemple, alternez des sprints de 30 secondes avec 1 minute de jogging. Répétez ce cycle 10 à 12 fois. Ajoutez également des exercices de pliométrie, comme les sauts sur une boîte ou les sauts latéraux. Ces mouvements développent votre explosivité et votre temps de réaction, ce qui est crucial pour les accélérations et les changements de direction. Un point important, effectuez ces exercices avant vos séances techniques ou vos matchs. Bien que la pliométrie ne soit pas de la musculation lourde, elle est très intense pour votre système nerveux et vos articulations. Évitez le surentraînement pour prévenir les blessures. Avant de passer à l'étape suivante, j'ai remarqué que vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous appréciez les conseils d'entraînement et que vous voulez continuer à recevoir du contenu de qualité pour progresser, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Cela aide énormément à soutenir la chaîne et à garantir que ces conseils continuent d'être diffusés. Maintenant que nous avons couvert les 4 piliers, parlons des compétences techniques dont tout milieu de terrain dominant a besoin. Le contrôle de balle. Votre contrôle en tant que milieu de terrain est primordial. Le premier contact est intentionnel, il prépare toujours la prochaine action. Le principe clé du contrôle en tant que milieu de terrain, c'est de toucher le ballon pour l'éloigner de la pression et le diriger vers l'espace. Cela semble simple, mais nécessite une conscience complète de votre environnement. N'oubliez pas le premier pilier pour vous entraîner efficacement. Voici quelques exercices pour améliorer votre contrôle de balle. Les exercices au mur avec contrôle directionnel. Passez contre le mur, mais avant que le ballon ne revienne, décidez dans quelle direction vous allez faire votre premier toucher. Variez les directions, les vitesses et les hauteurs de retour. Entraînez-vous à contrôler avec différentes parties de votre pied, l'intérieur, l'extérieur, la semelle, les lacets. Chacun vous donne différentes options pour votre prochain mouvement. Deuxième exercice de mise sous pression avec un partenaire. Demandez à un partenaire de vous faire une passe dans un coin, puis il vous met la pression et vous devez vous en sortir en une touche. Et bien sûr, le meilleur exercice
exercices pour le contrôle de balle et le jonglage au mur. Apprenez à jongler avec chaque partie de vos pieds. Les passes. En tant que milieu de terrain, vous devez maîtriser différents types de passes pour différentes situations. Alors prenez note. 1. La passe progressive. Celles-ci brisent les lignes de défense et font avancer votre équipe sur le terrain. Entraînez-vous en passant entre des obstacles et des cibles. Concentrez-vous sur la puissance. Trop forte et votre coéquipier ne pourra pas la contrôler. Trop douce et elle sera interceptée. 2. La passe en une touche. La vitesse de jeu est cruciale au milieu de terrain. Entraînez-vous avec un partenaire ou contre le mur en vous concentrant sur la redirection du ballon sans l'arrêter. L'astuce est d'utiliser la position de votre corps pour guider le ballon plutôt que d'essayer de le frapper avec force. 3. Le changement de jeu. Changer l'angle d'attaque rapidement est une arme puissante. Entraînez-vous aux longues passes diagonales en vous concentrant sur la bonne technique. Le pied d'appui pointé vers la cible. Le pied de frappe touchant le milieu bas du ballon. Faites attention au bon suivi du geste. Commencez à l'arrêt, puis ajoutez du mouvement. 4. La passe aveugle. Regardez dans une direction et passez dans une autre est la façon dont les milieux de terrain d'élite brisent la défense. Entraînez-vous en gardant vos hanches face à une direction tout en passant dans une autre. Pour la puissance de la passe, rappelez-vous cette règle. Passez au pied si un coéquipier est sous pression et passez dans l'espace s'il a de la place pour courir. La puissance doit correspondre à la situation. Une passe vive et ferme vers les pieds. Une passe plus douce dans l'espace pour que les coéquipiers puissent courir dessus. 5. La précision des passes. Pour dominer au milieu de terrain, vous devez maîtriser la gamme et la précision des passes. Vous devez être capable de frapper le ballon proprement dans toutes sortes de situations, que ce soit une passe courte et rapide sous pression ou une longue balle pour changer le jeu. La meilleure façon d'améliorer la précision et le contrôle de vos passes est simple. Frappez le ballon contre le mur et réceptionnez-le. La clé est de le faire en une touche. Vous devez réussir à frapper le ballon au premier contact, en contrôlant à la fois la puissance et la direction en une seule touche. C'est basique, mais c'est extrêmement efficace. Pour rendre les choses encore plus difficiles, utilisez une petite balle, comme une balle de tennis, et visez un point précis sur le mur. Ensuite, essayez de lober la balle de tennis au-dessus de 2 objets placés devant vous, vous forçant à être précis à chaque frappe et passe. Avec le temps, les compétences que vous développerez grâce à ce type d'entraînement en solo seront payantes lorsque vous entrerez sur le vrai terrain avec un ballon de taille normale. Si vous avez un partenaire avec qui vous entraînez, c'est encore mieux. Travaillez sur les passes longue distance. Expérimentez différents styles. Intérieur du pied, extérieur du pied ou une passe enroulée. Vous pouvez également essayer des reprises de volée pour ajouter de la variété. Voilà le secret. Ces bases techniques, vous devez les travailler vous-même. Ce sont des heures et des heures de travail en solo. Vous devez arriver au point où vous pouvez passer le ballon ou le lober sans même y penser. Vos pieds doivent savoir quoi faire avant même que votre cerveau ne l'enregistre. Maintenant, pour la partie dribble, nous utilisons le cadre minimaliste. Vous n'avez pas à le suivre, mais je pense que c'est une manière très intelligente de devenir un grand dribbleur. Soyons réalistes. Vous n'avez pas besoin de 50 différents gestes techniques pour dominer le milieu de terrain. Vous devez juste maîtriser quelques techniques clés qui comptent vraiment dans les matchs réels. Alors voici ce que vous devez faire pour améliorer vos dribbles. Maîtrisez les feintes de corps. Car maîtriser les feintes, c'est maîtriser tous les autres gestes techniques existants dans votre catalogue, car chaque compétence nécessite une sorte de feinte de corps. Andrés, Iniesta et Messi effectuaient rarement des techniques compliquées ou des dribbles complexes. Au lieu de cela, ils utilisaient des feintes de corps subtiles pour créer juste assez d'espace pour faire leur prochaine passe. Pour développer des feintes efficaces, commencez par des mouvements statiques. Entraînez-vous à faire une feinte d'épaule dans une direction et à bouger dans l'autre. Ajoutez des feintes de tête. Regardez dans une direction mais bougez dans une autre. Cela fonctionne car les défenseurs se concentrent parfois naturellement sur la position de votre tête. Enfin, progressez vers les feintes de hanches. Faites pivoter légèrement vos hanches comme si vous bougiez dans une direction, puis changez rapidement de direction. L'efficacité d'une feinte vient du fait de la fausse intention. Engagez-vous dans le faux mouvement avec tout votre corps avant de changer de direction. Pour finir, pratiquez les feintes dans les matchs improvisés. Les autres compétences à connaître sont la roulette de Zidane et la cruise. Appliquez la même stratégie. Commencez à l'arrêt, puis ajoutez du mouvement, puis essayez dans des matchs improvisés jusqu'à ce que ce soit naturel. Bien sûr, vous pouvez maîtriser d'autres gestes en fonction de votre style, mais je crois que ces 3-là peuvent déjà suffire. Maintenant, concentrons-nous sur l'intelligence de placement, les triangles. D'abord, vous devez comprendre le concept des triangles. Les milieux de terrain d'élite font toujours partie d'au moins un triangle de passe. Cela signifie se positionner de manière à ce que le joueur avec le ballon ait au moins 2 options de passe. Entraînez-vous en formant des triangles pendant les exercices de possession. Chaque fois que vous passez le ballon, bougez pour créer un nouveau triangle. Ensuite, maîtrisez les demi-espaces, ces couloirs entre le centre du terrain et les ailes. Ce sont les zones les plus dangereuses pour un milieu de terrain, car depuis le demi-espace, vous avez un meilleur aperçu du terrain
terrain, vous pouvez accéder à la fois au centre et à l'aile, trouver des angles pour des passes pénétrantes et arriver en retard dans la surface pour des occasions de tir. Entraînez-vous à reconnaître et à exploiter les demi-espaces avec cet exercice. Dans un match en équipe complète, essayez de recevoir le ballon dans les demi-espaces afin d'être plus conscient de ce que vous pouvez créer à partir de cette position. Cela vous force à reconnaître ces zones et à comprendre leur valeur. Maintenant, une autre capacité que les milieux de terrain devraient avoir est de pouvoir disparaître pendant la phase d'attaque. C'est quand vous disparaissez du radar de l'équipe adverse. Pour ça, entraînez votre reconnaissance de l'espace pendant les matchs d'entraînement. Essayez d'analyser où les autres joueurs concentrent leur attention. Par exemple, lorsqu'il y a un centre, la plupart des joueurs iront dans la surface. Ce que vous devriez faire, c'est aller à l'endroit où le ballon pourrait aller au cas où il le repousse. Un autre devoir de milieu de terrain est la défense. Les meilleurs milieux de terrain sont aussi des maîtres du positionnement défensif. Comprenez le concept de l'ombre de couverture. Cela signifie se positionner de manière à la fois à presser le porteur du ballon tout en bloquant la ligne de passe vers un autre adversaire. Si le joueur a plus de lignes de passe, vous devez bloquer l'option la plus dangereuse. Pour vous entraîner aux ombres de couverture, jouez à des jeux en petits comités où les lignes de passe sont moins nombreuses afin d'affûter votre technique. N'Golo Kanté est le maître en la matière. Regardez comment il se positionne pour à la fois appliquer de la pression et intercepter les lignes de passe. Si vous voulez vous entraîner dans le même style, j'ai préparé une routine quotidienne spéciale milieu de terrain avec des exercices à faire tous les jours. Pour améliorer votre prise de balle, vos contrôles et votre intelligence spatiale, il vous suffit de commenter Thérapie F-Pro et je vous enverrai le lien. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille l'appli F-Pro pour établir une routine quotidienne. Je l'ai personnellement testé avec mon fils et sa maîtrise du ballon a énormément progressé en seulement 2 semaines. C'est l'outil idéal pour vous aider à suivre vos performances et à atteindre un niveau de jeu professionnel. Eh bien, si vous êtes toujours là, félicitations, vous avez déjà une longueur d'avance sur 99% des autres joueurs qui ont quitté après la première minute. Vous cherchez réellement à vous améliorer et cela vous donne déjà un avantage. Je vous invite à rejoindre le tout nouveau serveur Discord de notre chaîne. On n'est pas encore nombreux, mais c'est l'occasion parfaite de participer à son évolution dès le début. Et surtout, n'oubliez pas, suivez la thérapie et passez à l'action.